Saviez-vous que le Tyrannosaurus rex, le plus grand et le plus redoutable prédateur ayant jamais foulé la Terre, est issu d'une lignée d'ancêtres qui ne mesurait que quelques mètres de long? Ce fait saisissant marque le début d'une histoire évolutive d'environ 80 millions d'années, où la sélection naturelle a transformé des créatures agiles en le colosse qui a dominé le Crétacé supérieur. Les premiers tyrannosauroïdes, comme le Guanlong Wukai, qui a vécu il y a environ 160 millions d'années pendant le Jurassique supérieur dans ce qui est aujourd'hui la Chine, étaient des dinosaures bipèdes beaucoup plus minces. Le Guanlong mesurait environ 3 mètres de long, pesait près de 100 kg et possédait une crête inhabituelle sur sa tête, ce qui le différenciait radicalement de son descendant massif. Un autre ancêtre clé, le Dilong Paradoxus, également découvert en Chine et daté du Crétacé inférieur, présentait des filaments proto-plumeux, suggérant que les plumes étaient une caractéristique ancestrale dans la lignée des tyrannosaures. Cette découverte du Dilong, d'environ 1,60 m de long, a été fondamentale pour comprendre l'évolution des plumes et leur présence précoce dans l'arbre généalogique des tyrannosauroïdes. Au cours d'immenses périodes géologiques, ces prédateurs ont subi des changements graduels mais profonds dans leur taille corporelle, la robustesse de leur squelette et la force étonnante de leurs morsures. L'évolution des tyrannosaures vers le gigantisme a été un processus adaptatif motivé par la disponibilité de grands dinosaures herbivores, ce qui a favorisé le développement de prédateurs capables de les abattre et de les traiter. Le Eutyrannus wally, un tyrannosauroïde du Crétacé inférieur de 9 mètres de long, fournit la preuve la plus directe de plumes conservées chez un grand prédateur de ce groupe, solidifiant l'idée de tyrannosaure à plumes. Cet exemplaire, avec des plumes qui couvraient une grande partie de son corps, pesait environ 1400 kg, ce qui suggère que même les tyrannosauroïdes de taille considérable avaient une forme de couverture plumeuse. Cette naissance individuelle de chaque Tyrannosaurus rex commençait, bien sûr, à l'intérieur d'un œuf, une petite capsule de vie qui contenait le potentiel d'un futur prédateur suprême. Les scientifiques estiment que les œufs de Tyrannosaure rex étaient d'une taille considérable, bien que proportionnelle à l'adulte, mesurant environ 45 cm de long et 27 cm de large dans leur plus grand diamètre. On pense que ces œufs avaient une forme elliptique ou allongée, similaire aux œufs de crocodiles modernes ou de certaines tortues, facilitant leur passage dans l'oviducte de la femelle. La coquille des œufs de dinosaures possédait une structure poreuse permettant l'échange vital de gaz, d'oxygène et de dioxyde de carbone, essentiel au développement embryonnaire dans un environnement terrestre. Imaginons un nid de ces œufs, probablement une dépression dans le sol, soigneusement creusée et ensuite recouverte de végétation en décomposition pour maintenir une température stable grâce à la chaleur organique. Cette technique d'incubation, similaire à celle des crocodiles, aurait fourni une protection thermique et une dissimulation aux œufs contre d'éventuels prédateurs ou les intempéries. Les preuves directes concernant les nids et les œufs de Tyrannosaure rex sont encore rares, mais les études comparatives avec d'autres espèces de dinosaures ovipares et de reptiles modernes offrent de précieux indices sur leur comportement de nidification possible. On estime qu'une femelle Tyrannosaure rex pouvait pondre entre 10 et 20 œufs par ponte, bien que le taux de survie des petits jusqu'à l'âge adulte était drastiquement bas. L'éclosion était un moment de vulnérabilité maximale, où une petite et fragile créature émergeait dans un monde dominé par des géants et des dangers imminents, faisant face à des défis dès sa première respiration. Un Tyrannosaure rex nouveau-né, ou néonate, mesurait selon les estimations entre 60 et 90 cm de long du museau à la pointe de la queue et pesait à peine entre 5 et 10 kg. Ces petits avaient des proportions légèrement différentes de celles des adultes, avec une tête plus grande par rapport au corps, des grands yeux et des pattes plus longues et plus fines, adaptées à l'agilité. Cet aspect juvénile, qui leur conférait un air moins intimidant que leurs parents, les rendait susceptibles d'être la proie d'un large éventail de prédateurs et de menaces environnementales. Les petits prédateurs tels que les troodontidés agiles, d'autres petits dinosaures carnivores et même les crocodiles préhistoriques auraient représenté une menace constante pour ces jeunes sans défense. Les maladies, le manque de nourriture et les accidents contribuaient également à la forte mortalité chez les jeunes Tyrannosaures rex dans leurs premières années de vie. La vie du Tyrannosaurus était une ascension constante en taille et en puissance, marquée par différentes phases de croissance qui le transformaient d'un être vulnérable en un prédateur suprême. Pendant ces 10 premières années, le Tyrannosaure rex grandissait à un rythme relativement lent et constant, avec une prise de poids modérée et une maturation progressive de ses systèmes osseux et musculaires. Cette croissance initiale plus lente leur permettait de développer des compétences de chasse et de survie dans une taille gérable avant l'explosion de croissance.
Cependant, entre 10 et 20 ans, il connaissait une phase de croissance exponentielle ou adolescence où son poids corporel pouvait augmenter considérablement. Cette période de croissance accélérée était cruciale, transformant le jeune agile en une machine de chasse massive, dotée d'une force et d'une endurance inégalées dans son écosystème. Les marques de croissance dans les os, semblables aux anneaux des arbres, connus sous le nom de lignes d'arrêt de croissance, ont permis aux paléontologues de reconstituer ces courbes de croissance avec une précision stupéfiante. Des études histologiques de l'os cortical, réalisées sur des spécimens juvéniles comme le célèbre Jane, ont révélé des schémas de dépôt osseux qui confirment ces taux de croissance exceptionnels au cours de la deuxième décennie de leur vie. Ces analyses microscopiques des anneaux de croissance dans les os, appelés ostéocytes, offrent une fenêtre directe sur la biologie des dinosaures éteints. Un tyrannosaure rex adulte pouvait atteindre des longueurs impressionnantes allant jusqu'à 12 mètres du museau à la pointe de la queue, dépassant la taille d'un autobus scolaire moderne. Sa hauteur, du sol à la hanche, pouvait atteindre 4 mètres, ce qui lui permettait de regarder par-dessus la plupart des arbres de son environnement et de dominer visuellement l'horizon. Le poids d'un adulte oscillait entre 6 et 9 tonnes métriques, ce qui équivaut approximativement au poids combiné de 2 éléphants africains mâles adultes, une masse musculaire et osseuse conçue pour la force brute. La force de sa morsure est légendaire et a fait l'objet de nombreuses recherches biomécaniques, estimées à près de 60 000 newtons à la pointe de ses dents frontales. Cette puissance stupéfiante, qui dépasse de loin la morsure de tout animal terrestre vivant aujourd'hui, lui permettait d'écraser les os avec facilité et de déchirer la chair la plus dure de ses proies les plus grosses de ses proies les plus grosses. Ses dents, dont certaines mesuraient jusqu'à 30 cm de long, racines comprises, étaient coniques, dentelées et renforcées, idéales pour percer la peau et la musculature dense de ses victimes. Les dents étaient remplacées constamment tout au long de sa vie, assurant qu'il ait toujours un arsenal affûté pour la chasse, un processus connu sous le nom de polyphyodontie. La structure de son crâne était également extraordinaire, avec de grandes fenêtres ou ouvertures qui allégeaient le poids sans compromettre la résistance et une conception qui lui permettait d'absorber le stress des morsures. La controverse sur la question de savoir si le tyrannosaure rex était principalement un chasseur actif ou un charognard opportuniste a fasciné les scientifiques pendant des décennies, avec des preuves à l'appui des deux hypothèses. Ses puissantes pattes arrière, adaptées à la vitesse malgré sa taille, et sa vision stéréoscopique, propre aux prédateurs, suggèrent un rôle actif dans la poursuite et l'abattage de proies vivantes. De nombreux fossiles présentent des marques de morsures de Tyrannosaure rex sur les os de dinosaures herbivores comme l'Edmontosaurus et le Triceratops, dont certaines présentent des signes de guérison, indiquant que les victimes ont survécu à l'attaque initiale. Un exemple notable est un os de la queue d'Edmontosaurus, avec une vertèbre mordue par un Tyrannosaure rex qui a ensuite guéri, démontrant une attaque de prédation non mortelle. D'un autre côté, son sens de l'odorat extraordinaire, supérieur à celui de tout prédateur moderne selon certaines études, lui aurait permis de détecter des charognes à des distances allant jusqu'à 40 km, sans dépenser d'énergie dans la chasse. La théorie la plus acceptée aujourd'hui est que le Tyrannosaure rex était un chasseur actif et un chasseur opportuniste, une stratégie d'alimentation flexible qui maximisait ses chances de survie dans un écosystème compétitif et fluctuant. Les proies principales du Tyrannosaure rex comprenaient le robuste Triceratops horridus, avec ses 3 cornes et sa grande collerette osseuse, capable de se défendre férocement. Il se nourrissait également de l'Edmontosaurus annectens, un hadrosaure ou dinosaure à bec de canard de grande taille qui vivait en troupeau, une source abondante de viande. D'autres éléments possibles de son régime alimentaire comprenaient l'Ankylosaurus maniventris, un dinosaure blindé avec une queue en forme de masse, et peut-être même des dinosaures plus petits ou juvéniles de sa propre espèce. Les marques de dents sur les os d'autres tyrannosauridés suggèrent que le cannibalisme opportuniste n'était pas rare, surtout en période de pénurie alimentaire. L'habitat du Tyrannosaure rex s'étendait sur ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Amérique du Nord, dans des régions comprenant des jungles subtropicales denses et de vastes plaines inondables. Des restes fossiles de Tyrannosaure rex ont été trouvés dans des formations géologiques emblématiques, telles que la formation Hell Creek dans le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wyoming.
D'autres localités importantes comprennent la formation Lens dans le Wyoming, la formation Scollard en Alberta au Canada et la formation Frenchman en Saskatchewan. Ces écosystèmes étaient riches en vie, avec une diversité de plantes à fleurs, de fougères géantes, de cypresses et de séquoias qui formaient des forêts denses et de vastes prairies. Les rivières sinueuses, les marais et les forêts denses fournissaient non seulement des sources d'eau et des abris, mais aussi la diversité de proies nécessaires pour maintenir un prédateur apex de sa taille. La structure sociale du Tyrannosaure rex est un point de grand intérêt, avec des débats sur la question de savoir s'il vivait et chassait en solitaire, comme les tigres, ou en groupe organisé, comme les loups ou les hyènes modernes. La découverte de plusieurs individus de Tyrannosaure rex sur un même site, comme le Rex B dans le Montana, ou les gisements du Dinosaur Provincial Park en Alberta, au Canada, suggèrent la possibilité d'un comportement grégaire. Ces gisements, avec des ossements de plusieurs tyrannosaures rex de différents âges, y compris des juvéniles et des adultes, pourraient indiquer qu'ils vivaient en groupes familiaux ou en meute. La chasse en meute aurait permis aux Tyrannosaures rex d'abattre des proies encore plus grandes, comme les ankylosaures fortement blindés, ou de mieux défendre leur territoire et les petits contre d'autres prédateurs. La preuve d'interactions complexes dans les os, comme des marques de combat ou de charognage de plusieurs individus sur un même cadavre, renforce l'idée de coopération ou de compétition sociale. Les sens du Tyrannosaure rex étaient extraordinairement aiguisés, des outils vitaux pour sa survie et son succès en tant que prédateur dominant dans son écosystème. Ses sens vision stéréoscopique, c'est-à-dire avec perception de la profondeur, étaient exceptionnels, similaires à celles des oiseaux de proie modernes, ce qui lui permettait de calculer les distances avec précision pendant la poursuite. Contrairement aux représentations dans certains films, ses yeux étaient orientés vers l'avant, lui offrant un champ de vision binoculaire qui était crucial pour un chasseur ayant besoin d'une visée précise. L'odorat du Tyrannosaure rex était étonnant, avec des bulbes olfactifs énormes qui occupaient une partie significative de son cerveau, ce qui lui permettait de traquer des proies ou de détecter des charognes à des kilomètres de distance. Sa capacité olfactive rivalisait, voire dépassait, celle des vautours, les charognards aériens, avec l'odorat le plus développé actuellement, une adaptation clé pour trouver des sources de nourriture dans un vaste territoire. Quant à son ouïe, des études de la structure de son oreille interne suggèrent que le Tyrannosaure rex était capable d'entendre des sons de basse fréquence, des infrasons, qui pouvaient voyager à travers le sol et l'air sur de grandes distances. Cela lui aurait permis de détecter les vocalisations d'autres grands dinosaures à des distances considérables, ou de percevoir les vibrations des pas de proies lourdes qui s'approchaient, même avant de les voir. De plus, sa sensibilité aux vibrations à travers le sol, potentiellement transmises par les os de ses pattes, aurait complété son ouïe, l'alertant de mouvements proches. La passion du Tyrannosaure rex au sens de ses comportements complexes et vitaux comprenait la reproduction, les soins parentaux et les interactions sociales qui garantissaient la continuité de son espèce. La parade nuptiale du Tyrannosaure rex est un mystère fascinant, mais nous pouvons déduire des rituels possibles à partir de l'étude de grands reptiles modernes, comme les crocodiles, qui présentent des démonstrations complexes de dominance. Il est probable que la parade nuptiale impliquait des démonstrations de force physique, des démonstrations de taille, des vocalisations de basse fréquence pour attirer le partenaire, ou même des démonstrations de coloration temporaire sur la peau ou les écailles. Les scientifiques ont trouvé des différences subtiles dans les squelettes de Tyrannosaure rex qui pourraient indiquer un dimorphisme sexuel, bien qu'il n'y ait pas encore de consensus définitif sur les caractéristiques qui s'appliquent tous. Ces différences pouvaient se manifester dans la taille générale du corps, la robustesse des os ou la forme de certaines structures pelviennes adaptées à la ponte d'œuf chez les femelles. Une fois l'accouplement réalisé, la femelle déposait ses œufs dans un nid soigneusement choisi, les protégeant des éléments et des plus petits prédateurs. Bien qu'aucun nid avec des œufs intacts de Tyrannosaure rex n'ait été trouvé, la découverte d'os médulaires dans le fémur du spécimen B. rex est une preuve irréfutable d'une femelle enceinte. Cet os médulaire, riche en calcium, est une adaptation unique des oiseaux et autres dinosaures ovipares pour la production de coquilles d'œufs, confirmant que B. rex était une femelle prête à pondre des œufs. Le soin parental chez le Tyrannosaure rex est un sujet de débat, mais l'extrême vulnérabilité des petits suggère qu'au moins la mère, ou peut-être les deux parents, offrait une forme de protection pendant les premières années de vie. Le concept d'une famille de Tyrannosaure rex défendant ses nids ou enseignant à chasser à ses petits est une image puissante, soutenue par l'idée d'une possible structure sociale complexe. Cette protection serait non seulement cruciale pour la survie des petits, mais aussi pour transmettre des compétences de chasse et des comportements sociaux appris de génération en génération.
génération. La communication entre les Tyrannosaures rex pourrait avoir inclus une variété de sons, bien qu'il soit peu probable qu'ils aient produit des rugissements comme ceux des mammifères, compte tenu de leurs adaptations vocales et de la structure de leur larynx. La communication entre l'espèce pourrait avoir servi à avertir les autres de leur présence sur un territoire, à attirer des partenaires ou à intimider des rivaux potentiels pour les ressources. Il pourrait également avoir utilisé des exhibitions visuelles, comme des postures corporelles ou des mouvements de la queue, pour communiquer la dominance, la soumission ou les intentions dans les interactions sociales. La mort du Tyrannosaure rex au sens individuel était le résultat de facteurs communs dans la vie sauvage, tels que les maladies graves, les blessures traumatiques, la vieillesse ou les affrontements territoriaux avec d'autres dinosaures. Des fossiles de Tyrannosaurus rex ont été trouvés avec des preuves de blessures graves, telles que des fractures aux côtes, des infections osseuses et de l'arthrite avancée, ce qui démontre une vie remplie de luttes et de dangers constants. Le célèbre spécimen Sue, l'un des squelettes les plus complets, présente de multiples pathologies osseuses, notamment des côtes fracturées, une omoplate endommagée et une vertèbre de la queue fusionnée, témoignage d'une vie difficile. Ces blessures suggèrent que le Tyrannosaure rex, malgré sa taille et sa puissance, n'était pas invincible et était confronté au défi d'un environnement préhistorique brutal et compétitif. Certaines lésions pourraient avoir été causées par des combats avec d'autres Tyrannosaures rex, tandis que d'autres pourraient être le résultat de rencontres avec leurs proies, comme les coups de pied ou de cornes d'un tricératops. L'étude des maladies dans les fossiles, connue sous le nom de paléopathologie, révèle que les dinosaures souffraient de maux similaires à ceux des animaux modernes, tels que des infections bactériennes ou parasitaires. Cependant, la mort la plus transcendante du Tyrannosaure rex a été l'extinction de toute son espèce et de presque toutes les espèces de dinosaures non aviaires il y a environ 66 millions d'années. Cet événement catastrophique, connu sous le nom d'événement d'extinction massive du Crétacé-Paléogène, a été déclenché par l'impact d'un astéroïde massif d'environ 10 à 15 km de diamètre. L'astéroïde a percuté ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique, créant le cratère de Chicxulub, une structure d'impact de 180 km de diamètre qui peut encore être détectée aujourd'hui grâce à des études géophysiques. L'impact a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, générant une onde de choc dévastatrice qui a instantanément balayé de vastes régions et provoqué des incendies mondiaux massifs. Ces tempêtes de feu ont brûlé une grande partie de la végétation terrestre, libérant d'énormes quantités de suie et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, exacerbant ainsi la catastrophe. Immédiatement après, des tsunamis gigantesques avec des vagues de centaines de mètres de haut ont balayé les côtes de continents entiers, altérant radicalement les écosystèmes côtaux et marins dans le monde entier. Mais le véritable tueur a été l'effet à long terme. Un immense nuage de poussière, de suie et d'aérosols s'est élevé dans la stratosphère, bloquant la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. Cela a provoqué un hiver d'impact, une période prolongée d'obscurité et de froid extrême qui a effondré les chaînes alimentaires à l'échelle mondiale, conduisant à l'anéantissement de la plupart des formes de vie. Les températures ont chuté de façon spectaculaire. Le processus de photosynthèse s'est arrêté presque complètement et les pluies acides générées par les gaz libérés lors de l'impact ont empoisonné les océans et la Terre. Sans lumière du soleil, les plantes, la base de la pyramide alimentaire, sont mortes massivement, ce qui a à son tour provoqué la famine et la disparition des grands dinosaures herbivores. Les grands prédateurs, comme le Tyrannosaure rex, qui dépendaient directement des herbivores pour leur subsistance, ont inévitablement suivi le même destin, incapables de trouver suffisamment de nourriture. Seules quelques espèces d'animaux plus petits et adaptables ont survécu, notamment certains mammifères, oiseaux et reptiles, qui ont pu se réfugier ou subsister avec des sources de nourriture rares et variées. Les preuves géologiques, comme la couche d'iridium, un élément rare sur Terre mais courant dans les astéroïdes, trouvée à la limite Crétacé-Paléogène dans le monde entier, corroborent de manière convaincante la théorie de l'impact. L'héritage du Tyrannosaure rex, bien après sa mort en tant qu'espèce, continue de vivre à travers ses fossiles qui ont dévoilé les secrets de son existence stupéfiante. Le premier squelette partiel de Tyrannosaure rex a été découvert en 1892 par le paléontologue Edward Drinker Cope dans le Dakota du Sud, bien qu'il était initialement identifié à tort.
Cependant, c'est Barnum Brown, le légendaire chasseur d'os du Musée américain d'histoire naturelle, qui a réalisé la découverte la plus significative en l'an 1902. Brown a déterré le premier squelette presque complet de Tyrannosaure Rex dans la formation Hell Creek, dans le Montana, une découverte qui a révolutionné notre compréhension des grands prédateurs préhistoriques. Depuis lors, des douzaines de squelettes de Tyrannosaure Rex ont été trouvés, chacun apportant de nouvelles pièces au gigantesque puzzle de sa vie et de sa mort. Le spécimen Sioux, découvert en 1990 par Susan Hendrickson dans le Dakota du Sud, est le squelette le plus complet et le mieux conservé à ce jour, avec environ 90% de ses os intacts. Sioux a fourni une quantité inestimable d'informations sur l'anatomie, la physiologie, les pathologies et le cycle de vie du Tyrannosaure Rex, devenant un trésor pour la science et les études paléontologiques. D'autres découvertes importantes incluent Stan, un squelette très complet trouvé en 1987 par Stan Sacrison, qui a été reproduit dans de nombreuses répliques à niveau mondial. Trix, un impressionnant spécimen trouvé en l'an 2013 dans le Montana et exposé aux Pays-Bas, est un autre des squelettes les plus complets et étudiés. La recherche actuelle sur le Tyrannosaure Rex utilise des technologies avancées qui n'étaient pas disponibles pour les premiers paléontologues, permettant la tomographie assistée par ordinateur ou TAC par exemple, permet d'étudier l'intérieur de leur crâne et de leurs os sans les endommager, révélant des détails sur leur cerveau, leur sens et la présence de maladies ou de lésions internes. L'étude des microfossiles et de la géochimie des dents et des os, utilisant des isotopes stables, nous permet de mieux comprendre leur régime alimentaire, les modèles migratoires et l'environnement spécifique dans lequel ils vivaient. La paléoneurologie, qui étudie le cerveau des animaux éteints à travers des moules endocrâniens de l'intérieur du crâne, a fourni des informations cruciales sur l'intelligence et le comportement du Tyrannosaurus. La datation radiométrique des roches dans lesquelles se trouvent les fossiles, utilisant des isotopes comme l'argon-argon, a établi avec précision la période à laquelle a vécu le Tyrannosaurus Rex. Cette créature a existé approximativement entre 68 et 66 millions d'années, juste avant l'impact de l'astéroïde qui a marqué la fin de l'ère des dinosaures non aviaires. L'anatomie détaillée du Tyrannosaurus Rex est un prodige de l'évolution, chaque partie de son corps étant adaptée à son rôle de prédateur suprême et à son mode de vie. Son crâne, d'une longueur allant jusqu'à 1,5 m, était une structure osseuse massive et robuste, conçue pour résister aux immenses forces générées par sa morsure écrasante. Ses dents, déjà mentionnées pour leur taille et leur puissance, étaient hétérodontes, c'est-à-dire de forme et de taille différentes selon leur position dans la mâchoire, optimisées pour différentes fonctions de coupe et de broyage. La présence de multiples fenêtres ou ouvertures dans le crâne n'allégeait pas seulement son poids, mais fournissait également des points d'ancrage pour une musculature mandibulaire puissante et permettait l'expansion des muscles pendant la morsure. Son cou était court et musclé, conçu pour soutenir son énorme tête et pour résister aux forces de torsion et de traction lors de la capture et de déchirement des proies. Les minuscules bras du Tyrannosaurus Rex, bien qu'énigmatiques et disproportionnés par rapport au reste de son corps, possédaient une musculature étonnamment forte et robuste, ce qui suggère qu'il n'était pas inutile. Les théories sur la fonction de ses bras varient, allant de la contention de la proie pendant la copulation à l'aide pour se relever du sol après le repos, voire pour se gratter. Ses pattes arrière, énormes et musclées, étaient conçues pour une combinaison de vitesse et d'endurance, lui permettant de poursuivre ses proies dans des courses courtes et puissantes. Les études sur la locomotion du Tyrannosaurus Rex suggèrent qu'il n'était pas un coureur extrêmement rapide, avec des vitesses maximales estimées entre 16 et 40 km/h. Ses os creux, une caractéristique partagée avec les oiseaux, contribuaient à alléger son poids sans compromettre la résistance structurelle, facilitant ainsi son déplacement et son agilité relative. La queue, longue et musclée, servait de contrepoids essentiel pour équilibrer son énorme tête et son tronc, lui permettant de tourner rapidement pendant la poursuite et de maintenir la stabilité en mouvement. Chaque os, chaque muscle, chaque ligament était parfaitement adapté à son rôle de prédateur suprême, une machine biologique optimisée pour la survie et la chasse dans un monde préhistorique. La peau du Tyrannosaurus Rex était probablement recouverte d'écailles, similaires à celles des crocodiles modernes, et il n'y a pas de preuve directe de plumes chez les spécimens adultes. Cependant, la présence de plumes chez des ancêtres plus petits
petits comme le Dilong et le Eutyrannus suggèrent que les juvéniles de Tyrannosaurus rex pourraient avoir une forme de couverture plumeuse qu'ils perdaient en grandissant. L'intelligence du Tyrannosaurus rex, bien que difficile à quantifier en termes humains, a été réévaluée à la lumière de nouvelles recherches qui suggèrent des capacités cognitives plus sophistiquées. Bien qu'il ne soit pas un génie au sens strict, son cerveau était suffisamment complexe pour coordonner des mouvements sophistiqués, traiter des informations sensorielles détaillées et afficher des comportements sociaux complexes. La présence de grands lobes olfactifs, de lobes optiques bien développés et d'un cervelet robuste pour la coordination motrice suggère un niveau d'intelligence conforme à sa position de plus grand prédateur de son temps. Cela impliquait une capacité à planifier des embuscades, à prendre des décisions rapides pendant la chasse et à interpréter les signaux de son environnement, des comportements essentiels pour un prédateur succès. L'interaction du Tyrannosaurus rex avec d'autres dinosaures était dynamique et souvent brutale, dominant le sommet de la chaîne alimentaire du Crétacé supérieur sans rivaux importants. Il était le principal prédateur de grands herbivores comme le Triceratops horridus et l'Edmontosaurus annectens, et les fossiles nous montrent des preuves de batailles épiques entre ces créatures. On a trouvé des crânes de Triceratops avec des cornes cassées et des marques de dents de Tyrannosaurus rex, indiquant de féroces affrontements pour la survie et la domination. Il était également probable qu'il ait interagi avec d'autres carnivores plus petits, comme le Dakotaraptor ou le Nanotyrannus, éventuellement en compétition pour les ressources ou en les considérant comme des proies occasionnelles. La paléopathologie, l'étude des maladies et des lésions dans les fossiles, a révélé que le Tyrannosaurus rex souffrait d'une variété de maux. On a identifié des fractures guéries, des infections osseuses, de l'arthrite et même des lésions qui pourraient être compatibles avec des attaques de parasites ou des maladies infectieuses. La présence de trous circulaires dans les mâchoires de certains tyrannosaures rex a été interprétée comme une preuve d'infection par un parasite protozoaire similaire à celui qui affecte les oiseaux de proie modernes appelé Trichomonas gallina. Ces pathologies, bien que douloureuses, démontrent la résistance et la capacité de guérison du Tyrannosaure rex, lui permettant de survivre à des blessures graves qui auraient été fatales pour d'autres animaux. Ces pathologies, bien que douloureuses, démontrent la résistance et la capacité de guérison du Tyrannosaure rex, lui permettant de survivre à des blessures graves qui auraient été fatales pour d'autres animaux. L'impact culturel du Tyrannosaure rex est indéniable, étant devenu l'archétype du dinosaure, un symbole mondial de pouvoir, de férocité et de l'ère préhistorique. Des films à succès comme Jurassic Park, aux documentaires télévisés, en passant par les jouets, les livres, les jeux vidéo et les attractions des parcs à thème, son image a transcendé la science. Il est devenu une icône mondiale qui captive l'imagination de millions de personnes dans le monde entier, des enfants aux scientifiques expérimentés. Sa figure imposante a inspiré des générations de scientifiques et de passionnés à en apprendre davantage sur les dinosaures, l'évolution et l'histoire fascinante de la vie sur Terre. Cet héritage dans la culture populaire est aussi massif et omniprésent que sa présence réelle dans l'écosystème du Crétacé supérieur, une véritable force de la nature et de l'imagination humaine. Les représentations artistiques et les reconstitutions scientifiques du Tyrannosaure rex ont évolué au fil du temps, reflétant de nouvelles découvertes et une connaissance plus approfondie de sa biologie. Les débats sur sa vitesse, la posture de son corps et la présence de plumes chez ses ancêtres ont maintenu la communauté scientifique et le public en général constamment intrigués. Et c'est précisément cette fascination persistante qui impulse la science derrière son étude, motivant les paléontologues et les chercheurs à chercher davantage de réponses. Chaque fragment d'os découvert, chaque empreinte fossilisée déterrée est une pièce supplémentaire dans l'immense puzzle de son existence, révélant de nouveaux secrets à chaque découverte. Le Tyrannosaure rex n'est pas qu'un simple fossile, c'est une fenêtre tangible sur un monde perdu, un témoignage vivant de la grandiosité et du pouvoir de la nature dans sa forme la plus pure. Ainsi, explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage profond à travers la naissance, la vie, la passion et la mort du Tyrannosaure rex. Si vous vous sentez aussi captivé que nous par l'histoire stupéfiante de ce prédateur suprême, nous vous invitons cordialement à rejoindre la communauté Explorando. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions vers la connaissance et découvrez davantage de merveilles de la science et de la nature. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinante l'histoire du roi des tyrans et appris quelque chose de nouveau et de surprenant. Partagez ce documentaire avec d'autres explorateurs qui, comme vous, aiment les dinosaures, la science et les mystères de la préhistoire.
Et laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la vie du Tyrannosaure Rex ou quel autre dinosaure aimeriez-vous explorer en détail dans un futur documentaire?